Moi, je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 26 ans, j'ai créé Live Mentor, c'est un site de cours particuliers en ligne. Je vous expliquais très brièvement pourquoi j'ai créé ce site. J'ai reçu mon diplôme d'une école de commerce en octobre. Je suis rentré dans cette école il y a 5 ans. J'ai commencé à donner des cours pour payer mes frais de scolarité. Et je donnais des cours à domicile, de manière très classique. Et je me suis rendu compte que j'étais très peu disponible pour mes élèves. Je perdais beaucoup de temps dans le métro. Et en parallèle, je recevais des demandes d'élèves qui étaient très loin de chez moi. Mon premier élève était à Annecy et je pouvais l'aider que par Skype. Du coup, il y a un machin là pour pousser les... Non. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des excellents mentors dans tous les pays, comme le dit Svenja, sauf qu'ils n'étaient pas disponibles partout. Si j'habite près de la Sorbonne, effectivement, j'ai accès à des très bons formateurs, des très bons enseignants, des très bons profs particuliers. Si j'habite à Annecy ou au fin fond de la Creuse, c'est un peu plus compliqué. Et c'est la même chose dans tous les pays. Les bons formateurs, les bons profs particuliers, ce que nous on appelle des mentors, sont situés dans les grandes agglomérations. Or, la technologie, Internet, nous permet de rendre accessibles ces formateurs, ces mentors à n'importe qui, depuis n'importe où. Ça, c'est évident. Moi, avec juste simplement Internet et une webcam, je pouvais aider des élèves partout en France. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'aspect aide sur demande. Un élève est bloqué sur son exercice. Un élève se rend compte à la veille d'un entretien de personnalité, la veille d'un entretien en anglais, qu'il a besoin de réviser pendant 30 minutes. Il ne peut trouver de l'aide que via un cours en ligne. Même s'il est à Paris, même s'il est à très peu de temps d'un très bon prof, le prof ne va pas se déplacer parce que le cours n'était pas prévu à l'avance. Et ça, c'est ce que nous permet Internet. Du coup, sur Live Mentor, on a aujourd'hui 2000 mentors répartis dans 20 pays. Svenja, toi, tu donnais des cours depuis l'Allemagne, donc c'était notre premier mentor en Allemagne. On a des mentors en Europe, mais aussi majoritairement, mais aussi à Buenos Aires, à New York, à Jakarta. Je vais y venir tout à l'heure. Le site est que dans une seule langue, donc c'est une communauté internationale, mais francophone uniquement. Et notre vraie problématique depuis le début, c'est comment créer une communauté de mentors avec ces 2000 personnes, et bientôt 20 000, enfin je l'espère, qui sont tous très différents, qui ont tous des backgrounds différents, puisqu'on ne sélectionne pas les mentors, les élèves les notent sur le site. On a à la fois des enseignants de l'éducation nationale, on a des étudiants, on a des chômeurs, on a des retraités, on a des formateurs. Et si vous avez suivi un peu les débats sur la réforme du collège, et vous savez à quel point les profs entre eux peuvent devenir assez acharnés, nous on voulait absolument éviter ça. Alors du coup, on a compris 2-3 trucs. On a compris que nos mentors avaient des profils très différents. Alors je vais vous parler de 3 mentors qui résument bien cette diversité. Lui, il s'appelle Joël. Il y a 1 an, Joël, il était consultant à la Défense en système d'information. C'était horrible, il bossait pour des boîtes du CAC 40, il s'ennuyait terriblement. Et il a rencontré une nana qui est devenue sa femme, et donc il a décidé d'aller habiter à Jakarta. Il est arrivé à Jakarta, il a essayé d'être consultant en système d'information, il s'est rendu compte que ça n'existait pas. Et un jour, il entend parler de Live Mentor. Quand il était à Paris, il avait donné beaucoup de cours particuliers via différents organismes. Et aujourd'hui, Joël, si vous avez besoin d'aide en maths ou en physique, il est connecté tous les jours de 8h à 18h. Donc ça, c'est un type de mentor expatrié qui, aujourd'hui, via les cours en ligne, en fait une activité à temps plein. Un autre exemple plus classique, c'est l'étudiant d'école d'ingénieur, comme Jean, qui part une année à l'étranger, à Cranfield dans son cas. Ça coûte très cher, au total le coût de l'année c'est 30 000 € si vous prenez les frais de scolarité plus le loyer, etc. Il arrive dans ce pays-là, il n'a aucun moyen de trouver un petit job facilement. Son université, elle est très loin d'une ville, il faudrait qu'il prenne une voiture, qu'il ait des frais supplémentaires. Aujourd'hui, il donne des cours de maths et de physique à des étudiants français ou francophones dans d'autres pays depuis l'Angleterre. Le troisième profil, c'est une jeune enseignante. Alors, je vous reconnais les enseignants qu'on a, ils sont assez jeunes, généralement, qui est dans un lycée français à Buenos Aires et qui, depuis ce lycée français, aide des élèves via des cours en ligne. Alors, les 3 grands principes avec lesquels on a construit notre communauté de mentors sont les suivants. Le premier,
c'est qu'on est vraiment très proche d'eux. Donc ça, Zenia, tu pourrais témoigner. Nous, on tutoie tous les mentors, de base. Alors au début, on le faisait parce qu'on avait le même âge qu'eux. On n'avait que des mentors qui avaient 25, 26 ans. Puis au final, on a vu des formateurs arriver de 40, 50 ans. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les voit? Parce nous, on a une équipe de fondateurs très jeunes, on a tous moins de 25 ans, à peu près 25 ans. Et au final, ça nous embêtait de faire une différence. Donc depuis, on les tutoie tous. Et ça marche très bien. Donc on répond à tous leurs mails en moins d'1 heure. On leur montre en fait que dans cette histoire-là, nous, on n'est pas Academia. On n'est pas non plus un directeur d'école ou d'université. Nous, on est leur partenaire. Si ça marche pour eux, ça marche pour nous. Si ça marche pour nous, ça marche pour eux. Et ça passe par une très, très grande proximité. Ça, c'est nous par rapport aux mentors. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comment les mentors communiquent entre eux. Comment vous créez une communauté de mentors. Comment vous recréez cet espace qui est la cafette ou la salle des professeurs au collège ou au lycée, online, sachant que ces gens ne vont jamais se rencontrer. Moi, Svenia, c'est la première fois que je la vois, par exemple. Et bah, vous avez des outils qui existent. Par exemple, nous, on a un groupe Facebook où les mentors s'échangent des élèves, où les mentors posent des questions du type là, je dois donner un cours d'histoire, est-ce que quelqu'un a une carte sur l'Europe au XVIe siècle ou tout simplement, on crée des connexions à partir de gens qui ne se connaissent pas, qui sont très différents, mais qui ont une passion commune, à savoir de transmettre leurs connaissances. On utilise également une newsletter, on fait énormément d'interviews des mentors, et ça fait remonter en fait les stars du groupe, ceux qu'on met sur le tableau d'honneur, et ça, ils adorent. Si vous créez une communauté avec des mentors, avec des profs, vous vous rendez compte que en notant les profs, ce qui est très différent du système classique, et ben vous générez une dynamique qui peut être similaire à une dynamique que vous avez dans une salle de classe avec des élèves, sauf que cette fois, ce sont des profs qui, entre eux, vont être très très fiers d'avoir donné 300 heures de cours, vont être très fiers d'être remontés en haut des classements, vont être très très affectés quand ils reçoivent une évaluation en dessous de la moyenne, un 3 étoiles sur 5, et qui vont appeler l'élève pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le troisième élément qu'on a mis en place, de vraiment créer au sein de cette communauté des leaders d'opinion. Ça, c'est un des avantages d'avoir créé cette communauté de mentors, c'est de générer des externalités positives. Donc, moi, je donnais des cours d'économie, donc là, je reprends un peu mon rôle de mentor. Les externalités positives, c'est génial. C'est quand vous avez des actions au niveau microéconomique qui génèrent des gains de productivité pour tout le monde. Moi, j'adore ça. Typiquement, là, c'est une mentor qui a un cours de culture générale à donner. Elle n'a pas d'inspi, comme elle dit, elle n'a pas d'inspiration. Dans la formule classique, elle contacterait le support de Live Mentor, elle me contacterait moi en me demandant qu'est-ce que je peux faire. Dans un site où vous avez créé une communauté, elle s'adresse aux autres membres de la communauté et vous avez d'autres mentors qui lui proposent des sujets de culture générale. C'est qu'un des exemples de gains énormes, vraiment énormes, que vous obtenez en créant une communauté de mentors. Ça se gère tout seul. Alors, il n'y a pas de community manager pour le moment. C'est quelque chose auquel on a beaucoup réfléchi. Le processus, l'espace de discussion numéro 1, c'est le groupe Facebook. Et ce qu'on pense mettre en place, c'est des community managers, mais sélectionnés parmi les mentors. De sélectionner dans notre communauté des mentors qui vont avoir un rôle d'ambassadeur et qui vont pouvoir transmettre leurs compétences aux nouveaux, et notamment aux débutants. Voilà. Ouais, alors il y a deux questions dans celle-là. Quand je lis le mentoring en ligne peut-il suffire, je lis est-ce que le mentoring en ligne est de la même qualité que le mentoring à domicile. Je ne sais pas qui a posé la question. Si c'était la question, alors je dis que le mentoring en ligne, c'est 1000 fois mieux que le mentoring à domicile. Vous avez énormément de startups qui ont essayé de faire des cours en ligne sur les 10 dernières années. Elles ont toutes échoué pour moi pour une raison. Les types qui ont créé ça se sont dit « Ok, des cours sur Skype, ça ne marchera jamais, c'est de moins bonne qualité, on va faire payer ça beaucoup moins cher, on va prendre des profs pas très bons, on va d'ailleurs prendre souvent des profs qui ne sont pas de la même nationalité que les élèves.
parce qu'on pense, nous, que c'est moins bon. Et moi, j'ai créé ce site en étant absolument convaincu que par Skype, je donnais de bien meilleurs cours qu'en me déplaçant. Parce que je peux envoyer des exos, parce que je suis disponible n'importe quand, parce que je peux partager mon écran. Donc, pour la première réponse, le mentoring en ligne, pour nous, c'est de meilleure qualité que le mentoring à domicile. Sur la deuxième question qui est, est-ce que son rôle est de compléter une formation? C'est une très bonne question. Nous, on nous a souvent demandé, est-ce que vous comptez délivrer des certificats de réussite, ce genre de choses? La réponse est non, parce que notre vision de l'éducation, c'est que tout passe par une relation entre un mentor et un élève. Et que cette relation-là, elle n'est pas liée à un certificat, elle n'est pas liée à une note. Le mentor n'est pas là pour donner une note à l'élève. Il n'est pas là pour lui dire « tu as mérité d'avoir ce cursus-là ». Éventuellement, le mentor peut guider l'élève vers une formation. Le mentor peut accompagner l'élève en parallèle d'une formation. Typiquement, un mentor qui va aider un lycéen à avoir son bac. Ou, comme on a beaucoup, des élèves qui viennent pour apprendre à coder, et le mentor leur dit « Ok, bah, en parallèle des cours, je te suggère de suivre telle formation en ligne avec des vidéos sur la programmation. » Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Je dirais juste que nous, on se détache complètement des formations pour se concentrer sur un seul objectif, trouver le meilleur mentor pour chaque élève. Bah, nous, on laisse les mentors fixer leur prix. Donc, je ne sais pas, Svenia, c'est combien? Avec Svenia, c'est 22. Avec quelqu'un d'autre, c'est 15. Avec quelqu'un d'autre, c'est 28. Le prix moyen de l'heure. CTTC, nous, on prend une commission sur le prix des cours. Et ensuite, on donne des outils aux mentors. Par exemple, on donne la possibilité d'offrir des stages. De dire à un élève, si tu t'engages sur 10 heures de cours, je fais une réduction de 3 € sur le prix de chaque heure. Et après, je peux te répondre en donnant aussi le prix moyen. Si tu vas prendre un cours de français chez Academia, niveau lycée, c'est 100 € de frais d'inscription, 30 € d'abonnement mensuel par mois, 43 € par heure de cours et un engagement minimum de 6 mois. Donc la vie d'un parent chez Academia, c'est de faire un chèque tout de suite de 2000 € et de se retrouver avec une pile de coupons. Et généralement, à la fin de l'année, les coupons ne sont pas dépensés parce que l'élève n'a pas envie de prendre des cours parce qu'il n'a pas choisi son prof. Chez nous, le prix moyen d'une heure de français niveau lycée, c'est 22 €. Et il n'y a pas de frais d'inscription, pas d'engagement, surtout pas. Et la possibilité de choisir son prof et de changer de prof si le premier prof ne fonctionne pas. Ou d'utiliser plusieurs profs à la fois. Et la possibilité de prendre des cours de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 3 heures si l'élève le souhaite. Alors, on a été contacté par pas mal d'entreprises qui voulaient qu'on fasse une solution en marque blanche de Live Mentor pour leur communauté, notamment de formateurs. Pour le moment, on a dit non, parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour ça et que ce n'est pas non plus notre vision. Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au sein d'une entreprise, le modèle qui me semble le plus intéressant, c'est de créer une communauté de profs au sein de l'entreprise. Nous, on fait des cours en ligne. Donc, premièrement, il faut s'adresser uniquement à des entreprises qui sont très très grosses, qui sont présentes sur plein de pays, et dont le premier problème, c'est que le bureau à New York n'a aucune idée de ce que fait le bureau à Paris. Donc, premièrement, je pense que ça limite déjà énormément le spectre des entreprises pour qui le cours en ligne a un sens. Si on parle de l'entreprise moyenne, c'est une petite PME de 50 personnes, il ne faut pas faire des cours en ligne, il ne faut pas non plus être dupe. Enfin, s'il y a juste 3 bureaux dans l'entreprise, ce n'est pas la peine de les mettre sur Skype. Donc, je dirais premièrement que ça ne fonctionnerait que pour des très très grosses entreprises. Et je ne suis pas certain que dans une très grosse entreprise, le salarié qui serait mentor accepterait d'être noté par les gens qu'il croise à la cafétéria tous les jours pour son déjeuner. Mais bon courage si vous lancez ce projet, enfin, je soutiens énormément. Vous nous emmenez avec vous dans le EdTech World Tour. Eh ben, moi, je n'ai pas le temps de le faire, mais avec plaisir. Et puis, si vous avez des sous, financez-les, c'est un bon projet. Mais j'espère bien que Svenia continuera à donner des cours pendant le World Tour. Donc, voilà. Merci.